Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux finances de l'OL. En effet, hier soir, le groupe a publié, on va dire, son activité sur les 9 premiers mois de l'année. Alors très sincèrement, on n'a pas appris des choses de dingue, on va regarder un petit peu ça quand même. Ah, évidemment, ça conditionne quand même beaucoup notre passage devant la DNCG. Ce qu'il y a de plus intéressant selon moi, eh bien, ce sont les promesses à nouveau qui sont évoquées dans cette publication. Quel crédit on peut leur apporter, je ne sais pas, mais évidemment, si ces promesses se vérifient, ça change un petit peu la perception du dossier. On va balayer tout ça. Bon, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais je vais expliquer un certain nombre de choses en reprenant ce qu'on nous dit dans le document. Donc ça a été publié hier soir. Bon, j'ai pensé vous faire la vidéo hier soir, mais honnêtement, j'étais claqué. J'étais claqué, je me suis dit, je vais regarder ça à tête reposée. Et donc, je vais vous apporter un certain nombre d'éclairages sur les chiffres qui sont dans ces 9 premiers mois. Alors, on va commencer par la billetterie. Bon, la billetterie, donc, vous avez à droite au 31 mars 2024 et à gauche au 31 mars 2025. Donc, on voit qu'il y a une augmentation. Cette augmentation, évidemment, est due à la Coupe d'Europe. Puisque nous avons fait l'Europa League cette saison, donc on a eu un certain nombre de matchs à domicile. Il faut dire aussi que, et ça c'est dans les explications qui sont fournies par le groupe, qu'on a quand même une baisse de 2,8 millions qui provenait de l'OL Reign. C'est quand même pas rien. Hein. Alors certes, on a récupéré 50 millions en vendant l'OL Reign, mais on voit que, rapporté sur 12 mois, l'OL Reign, ça rapportait 3 millions et demi en billetterie. Les droits télé sont en augmentation, là aussi grâce à la Coupe d'Europe. On voit qu'au niveau national, ça a été quasiment divisé par 2, puisqu'on est passé quasiment de 30 à 18. Par contre, au niveau européen, on est passé de 0 à 20. Donc ça fait globalement une augmentation. Au niveau du partenariat et des publicités, eh bien, il y a une baisse d'1,2%. On nous dit que le partenariat avec Emirates a été reconduit. On ne nous donne pas le montant. Mais bon, il y a une petite baisse d'1,2%. Au niveau des produits de la marque, alors ça c'est très important parce que l'année dernière, il y avait une redevance payée par l'OL féminin de Michel Kang de 27 millions qui n'existe plus cette année. Donc évidemment, ça conduit à une très très grosse baisse puisqu'on est passé de 45 millions à 18 millions. Au niveau des events, c'est également en baisse. Et pourtant, on a eu 11 matchs des Jeux Olympiques. Donc ça, c'est quand même assez décevant, je trouve. Et évidemment, on a la perte des events de l'Arena. Donc, vous voyez, ça fait quand même une baisse de 17 millions. C'est autant que le montant des droits télé. Donc, les actifs qu'on a cédés, ils se retrouvent ici aussi, dans une baisse. Et ça va être dur quand même de remonter tout ça. Vous voyez que l'Arena, il y a une baisse de 5 millions. Donc, c'est quand même pas rien. Et les grands événements non récurrents, une baisse de 10 millions. Donc, je crois qu'il va falloir s'habituer à avoir en events une quinzaine de millions et pas plus. Alors que l'année dernière, on était à plus de 30 millions. Donc, bon. Alors, au final, les produits hors trading ont baissé de 30%. On est passé de 152 à 121. Et le trading, évidemment, lui, a baissé puisqu'on est passé de 97 millions à 57 millions, donc quand même une baisse très très importante qui s'explique par un mercato d'été raté dans le sens des départs, dans le sens des arrivées peut-être aussi. On a rectifié un peu le tir cet hiver, mais évidemment, comme le mercato d'été va commencer le 1er juin, il y aura 2 sessions en fait. Il y aura une session, je crois, du 1er au 10 juin, et une autre session qui va commencer le 20. Pourquoi avoir fait 2 sessions? Je ne sais pas, mais bon, on va pouvoir quand même se rattraper au niveau du mercato. Alors on nous donne également les détails des ventes de joueurs, donc 57,2 millions. Au final, quand on enlève les commissions d'agents, les bonus, etc., Jacob Bryan, il est parti pour 14 millions. 14 millions Jacob Bryan.
Cacré 12,6, Orban 9, Mamadou Sarr 9, Jeffinho 4,8, Mama Baldé 4,2. On a reçu des bonus de transfert antérieur de 3 millions, alors que la saison précédente, évidemment, on avait fait 97 millions, donc là aussi, ça aide à soulager la trésorerie. Vous voyez que par rapport à 2024, après 9 mois, on était à 248,8 millions de produits, baisse de 70 millions et donc de 28%. C'est énorme, mais ce n'est pas surprenant. On va dire que sur tous ces éléments-là, bon, franchement, il n'y a pas à être surpris. Au niveau des events, on nous informe bien que le Groupama Stadium va accueillir les demi-finales du top 14, donc les 20 et 21 juin, et le groupe Imagine Dragons le 3 juillet. Ne me demandez pas ce qu'est ce groupe, je n'en ai absolument aucune idée. Bref, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Et vous voyez quand même que la Coupe d'Europe nous impacte très positivement, puisqu'on a 4 millions qui proviennent de la billetterie et 20 millions qui proviennent des droits télé, donc 24 millions et demi. Évidemment, si on ne fait pas de la Ligue Europa l'année prochaine, ça va baisser. Alors la billetterie ne va pas forcément beaucoup baisser, mais les droits TV UEFA vont baisser aussi. Et vous savez que les droits TV France vont a priori beaucoup baisser, sauf si la chaîne Ligue 1 est un succès phénoménal, puisque un certain nombre de personnes pensent que cette chaîne sera un gros succès. Alors il ne faudra pas compter que les abonnés, les amis. Parce qu'évidemment, si la chaîne est à 10 € ou 15 €, même si vous avez plus d'abonnés que sur DAZN, vos revenus, eux, vont baisser. Bon bref, le problème des droits télé, c'est un problème très 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 important. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Donc baisse assez importante des revenus, on va dire à cause de 3 sujets. Baisse des droits télé France, il n'y a plus donc la redevance de l'OL féminin qui était quand même de 27 millions, et évidemment un trading joueur de 40 millions de moins par rapport à la saison passée. Donc voilà pour ces revenus. Alors il faut savoir que ce document ne parle pas des charges, donc on ne connaît pas l'état du déficit à l'heure actuelle. On sait qu'il est sans doute supérieur à 100 millions. Bon, la situation n'est pas bonne, il va falloir vendre, je ne vais pas revenir dessus, vous le savez très bien. Voilà, alors si ces chiffres ne nous surprennent pas tellement, évidemment ce qui nous intéresse, c'est la trésorerie. Comme je l'ai dit 1000 fois, la DNCG s'intéresse à la trésorerie. Et donc, dans un dernier paragraphe consacré à la trésorerie, Eagle Football nous dit eh bien que Eagle Football Holdings, donc la holding qui détient l'Olympique Lyonnais, a d'ores et déjà versé 293 millions, donc là on a la patte John Textor, puisque c'est quelque chose qu'il avait repris pour répondre à Jean-Michel Aulas, et que cette année, au cours des 9 derniers mois, il y a eu un abondement de 130 millions par Eagle Football Holding. Donc là-dedans, vous avez John Textor, vous avez Michel Pang, vous avez un certain nombre d'autres actionnaires. Donc 130 millions, ce qui revient, si vous voulez, sur mon idée que quand vous avez investi là en 2024-2025, enfin apporté 130 millions, s'il faut mettre plus pour ne pas descendre en Ligue 2, forcément vous allez le faire. En tout cas, moi c'est ce qui me paraît logique. On nous dit également, ici, en plus de son apport en numéraire, donc en argent, Eagle Football Holding a apporté, pas vendu. Pas vendu. J'ai entendu que l'Olympique Lyonnais ne pouvait pas racheter Thiago Almada. Ils n'ont pas à racheter Thiago Almada puisque Thiago Almada appartient, tout du moins ses droits économiques, comme ceux d'Igor Jesus et de Luis Enrique, à l'Olympique Lyonnais d'ores et déjà, tout simplement parce que Eagle Football Holding a apporté des actifs joueurs disponibles à la vente, pour un montant de 97 millions bruts au cours des 9 derniers mois. Je le dis, je le répète, et notamment à ceux qui ne veulent pas le comprendre, puisque je le vois systématiquement dans les commentaires, il y a des gens qui ne comprennent pas cette logique. Je peux rien pour eux, hein, j'essaie de leur expliquer, mais ils restent butés en me disant que c'est moi qui suis buté. Bref. Donc, ces joueurs-là disponibles à la vente vont venir abonder le budget de l'Olympique Lyonnais. Eagle Football donc s'attend à des ressources complémentaires, notamment à cause
grâce plutôt au mercato qui va commencer dès le début du mois de juin. Et là, on nous donne 2 infos, mais enfin, 2 infos, on va dire plutôt 2 intentions. Eagle Football est désormais dans la phase finale du processus de vente / plan stratégique. Alors là, j'ai mon idée sur ce que ça veut dire, mais je n'en suis pas sûr, donc je ne vais pas développer. Bon, vous le savez, j'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec Crystal Palace, mais on nous dit qu'on est dans la phase finale du processus. Donc on est à la mi-mai, il reste 6 semaines. Qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, mais on nous dit que ça va bouger. Eagle Football Holding prévoit également de déposer sa déclaration d'enregistrement confidentiel relative à son introduction en bourse auprès de la SEC, qui est l'organe de contrôle de la bourse américaine, au cours du mois de mai 2025. Ça viendrait un petit peu en écho avec une introduction en bourse imminente. Mais on nous dit Eagle prévoit de. Bon, est-ce que tout ça est rassurant, puisque c'est un peu le titre de ma vidéo? Comme vous avez pu le voir sur la miniature, je ne suis pas hyper convaincu, parce qu'il me semble quand même qu'un processus d'introduction, ça prend du temps. On le sait, John Textor fait toujours tout au dernier moment. Pour le moment, à chaque fois qu'on nous a parlé de la vente de Crystal Palace et de l'introduction en bourse, c'était toujours imminent, c'était toujours avant la fin de l'année 2024, puis avant la fin du mois de janvier, puis le mois de février, et maintenant le mois de juin. Enfin bon, bref. Bon, comme je le disais, et le disait Jacques Chirac, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé, mais bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis. Comme saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Donc là, je vois des intentions. J'essaye d'imaginer, notamment par rapport aux apports des associés, qu'ils ont déjà mis 130 bars, et à mon avis, s'il faut en mettre 20, 30, 40 de plus, ça dépendra du début du mercato. Évidemment, si au mercato vous vendez pour 30 ou 40 millions, bah, il ne reste plus que 10 à 20 millions à mettre. Mais bon. Donc, pour l'instant, des intentions. Est-ce que c'est rassurant? Bah, on va le savoir rapidement, puisqu'il reste 6 semaines avant la fin du mois de juin. Donc on va suivre ça avec intérêt, avec un peu de fébrilité, faut pas se mentir, en espérant évidemment que tout cela va bien se terminer. Voilà les amis ce que je peux vous dire, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.